C'était le 1er décembre 1943. Le soldat George Ritchie était en garnison au camp Barclay, Texas. Il venait d'être désigné pour aller suivre les cours du collège de médecine de Virginie. Il attendait d'être envoyé à Richmond pour y commencer ses études. Une semaine avant son départ, il dut entrer à l'infirmerie à cause d'une infection des voies respiratoires. La veille du départ pour Richmond, son état avait empiré. Mais il essaya de convaincre tout le monde que sa santé était satisfaisante. Le train qu'il devait prendre était le dernier de la semaine et le manquer avait pour corollaire de peut-être lui faire manquer la chance d'être admis à l'école de médecine. Il passa la nuit entière dans des quintes de toux qui ne s'arrêtaient pas, et avec une très forte fièvre. Il se rendait compte que son état était sérieux, et que sa fièvre était anormalement élevée. Il avait déjà suffisamment de connaissances médicales pour savoir qu'avec une fièvre au-delà de 40, son état était alarmant. Il se retrouva en état de choc après cette constatation. Une équipe d'infirmiers arriva pour le transporter en ambulance à l'hôpital, où on devait lui faire passer une radiographie des poumons. À ce moment, le soldat Ritchie perdit connaissance et son état ne fit qu'empirer durant les 24 heures qui suivirent. Sa condition physique fit croire qu'il était mort. Sur la feuille de température, on pouvait lire « mort à la suite d'une double pneumonie ». Ensuite, l'officier donna des ordres pour qu'on le prépare à être transporté à la morgue. À partir de là, George Ritchie nous raconte ce qu'il a vécu dès qu'il a été déclaré mort. Je vais tâcher d'être objectif et vous raconter ce qu'a été cette expérience. Je savais que j'avais manqué mon train. Alors je cherchais partout dans cette chambre obscure, je voulais retrouver mon uniforme. Je ne le voyais pas et je décidai que je n'avais plus de temps à perdre. Je sortis donc de cette petite pièce pour aller dans le couloir qu'il fallait que je traverse pour sortir. C'est alors que je vis un gardien qui s'avançait vers moi en prenant tout l'espace du couloir. Je lui ai dit de faire attention, mais il a continué en passant à travers mon corps. Tout en trouvant ça invraisemblable, ma décision de partir pour Richmond n'en fut pas ébranlée pour autant. Richmond, c'était mon but. Rien ne m'arrêterait. Dès que je fus à l'extérieur, je me suis retrouvé tout à coup dans les airs, très haut, entre 200 et 500 mètres au-dessus du sol, et me déplaçant à une vitesse incroyable. Et c'est ainsi que j'ai atteint une grande rivière. Sur l'autre rive, il y avait une ville, et je suis descendu devant un café, car j'avais vu un civil qui s'apprêtait à entrer dans ce café. Je voulais lui demander si j'étais bien dans la direction de Richmond. Où sommes-nous ici? Excusez-moi, monsieur. Je voudrais seulement savoir le nom de cette ville. J'étais en route pour Richmond et j'ai l'impression que je me suis égaré. Et une fois encore, comme l'autre fois, un être humain paraissait ni m'entendre ni me voir. Et puis je me suis approché d'un câble qui maintenait un poteau téléphonique, et en voulant m'y appuyer, ma main ne rencontra que le vide. Soudain, je me suis souvenu que j'avais dû oublier une chose importante dans mon lit. Et je le savais, parce que j'avais soudain pris conscience que je devais retourner. En même temps, j'avais fait une découverte importante et grave, à propos de la vie hors du corps. Tu vas où ton âme désire aller avec force. Le temps et l'espace alors n'existent plus, en tout cas, le temps comme on le comprend ici-bas. En arrivant à l'hôpital, je me rendis compte que je n'avais pas noté exactement de quelle chambre j'étais sorti. C'était une erreur tragique. Je voyais des soldats allongés sans pouvoir me reconnaître. Nous croyons très bien nous connaître, mais en réalité c'est faux, car on ne se voit jamais soi-même d'ici à là, excepté dans l'objet à 2 dimensions qu'est le miroir. J'ai vu beaucoup de soldats qui me ressemblaient, mais aucun n'avait ma bague de fraternité au doigt. Alors bien sûr, je continuais de chercher mon corps dans toutes les chambres, devenant de plus en plus désespéré. Finalement, je me suis retrouvé dans cette petite chambre d'isolement. Un corps gisait sur le lit avec un drap sur la tête. J'ai vite compris qu'il s'agissait de moi, car j'ai reconnu ma bague de fraternité qui était marquée sur l'onyx du pi et du gamma de notre classe. Je ne faisais donc pas d'erreur. J'étais littéralement pétrifié. J'étais obligé de me rendre à l'évidence, et c'était dur à avaler. C'était un mort qui était là. J'étais bien trop jeune pour mourir, je n'avais que 20 ans. Tout à coup, la pièce fut envahie d'une lumière éclatante, d'une intensité comparable à la luminosité d'1 million de lampes à souder, toutes braquées au fond de la pièce. 3 choses se sont produites à l'instant même. Une voix a interpellé mon subconscient. Une voix qui m'a dit « Debout, tu es en présence du Fils de Dieu ».
Et ce fut à cet instant précis, sortant de cette lumière extraordinairement brillante, apparut le plus extraordinaire des êtres. Et les murs de l'hôpital disparurent virtuellement, et tous les détails de ma vie se mirent à défiler comme un film, ma vie publique et privée, jusqu'à ma naissance, qui fut pénible. Et mes 20 ans, quand ils m'ont déclaré mort. L'être de lumière m'a posé une question. Qu'as-tu fait de ta vie? J'ai pensé, j'ai été chef scout. Il me dit, c'est bien, cela te glorifie. Et il me posa la même question. Qu'as-tu fait de ta vie? Et là, dans ce royaume, il n'y a aucune hypocrisie possible, car vous vous rendez compte très vite que l'être qui est devant vous est tout à fait au courant de ce que vous pensez. Mentir est donc inutile. Et inutile de faire comme si on n'avait pas compris. Et pourtant, cet être qui connaissait tout de moi m'acceptait totalement et m'aimait totalement. Et je le compris spontanément. Ensuite, j'ai vu le Christ qui me faisait signe de m'approcher de lui. À ce moment-là, je croyais que j'avais tout vu, mais je m'aperçus que ce n'était que le début, car soudain il m'ouvrit un autre royaume. Je voulais rester, mais je compris alors que le Christ m'emmenait loin de ce lieu et que je retournais dans la chambre d'isolement à l'hôpital Camberkeley Station dans la banlieue d'Abilene. La mort du soldat George Ritchie a été confirmée par le docteur Donald G. Francy, capitaine et responsable de l'hôpital à ce moment-là. Le livre du docteur Ritchie, Ma vie après la mort, contient un récit détaillé sur les divers royaumes de la vie après la mort qu'il déclare avoir vécu. C'est un regard sur la rencontre d'un homme avec la mort. Mais ce qu'il croit se trouve au-delà.